Visualise, tu fais tout pour manifester. Enfin, tu penses. Mais ça ne fonctionne pas. Eh bien, reste dans cette vidéo parce que je vais te parler des dernières leçons du jour et quelque chose que j'ai intégré, observé à un nouveau plan, nouveau niveau. Et je pense que ça va t'intéresser. Bienvenue dans cette vidéo de rattrapage du 3, 4, 5, 6, 7 et 8 septembre. À partir de là, on va reprendre un peu plus de rigueur, mais c'était la période de mon anniversaire et je suis partie en vadrouille. Donc je reviens avec un condensé de partage. Il y a donc dans cette vidéo 6 partages que j'ai envie de te faire, que ce soit des réflexions, des choses que j'ai vécues, des pensées un peu pêle-mêle, tu vois, mais que je te livre aujourd'hui, qui peut-être feront écho avec toi et t'aideront de ton côté à introspecter et avancer de ton côté à ton rythme. Alors, je les ai notés, je vais tout te dire, hop, les grandes lignes, et je vais approfondir comme j'ai fait dans la dernière vidéo. Par rapport à ce que je te disais là, il y a cette idée de, avec la manifestation, notamment ces principes-là, de visualisation, de grande vision, de grands rêves. Si tu restes à l'état vraiment tête, pensée, visualisation, ça va rester des rêves. Il y a de grandes chances que tu restes toujours à l'état de rêve. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont liées à ça, mais notamment que, premièrement, si tu restes que dans la tête et que tu ne mets pas d'action en place, il n'y a pas de magie, là ça va pas tomber du ciel. Il faut que toi, tu co-crées avec la vie, avec Dieu, avec l'univers. Un travail de co-création. Et si ça reste là-haut, qu'il n'y a pas d'action posée, il n'y a pas de co-création. Il n'y a que de l'espoir, il n'y a que du rêve. Mais il y a également l'idée que c'est un mécanisme de protection que ton système a enregistré, donc très humain, qui est qu'il te fait rêver, scroller sur les réseaux, prendre une énième formation, regarder les vidéos vite fait, mais tu fais toujours qu'à moitié ou pas. Tu vois, tu survoles ou tu le fais vite parce que tu veux que ça aille vite. Et en fait, ça te maintient comme dans une sorte d'apnée où il n'y a que la partie haute cérébrale qui est dessus et qui dit je mets en place des choses, donc je fais des choses pour obtenir ce que je désire. Mais encore une fois, qui part pas dans le dur, qui n'a pas traversé les peurs, les programmations inconscientes, ou qui le fait vraiment à un degré très superficiel. Et du coup, ça ne vient pas bouger les racines. Ça ne vient pas toucher le gros inconfort à l'intérieur de toi. Et j'avais dit que je partais sur... j'énumère les différents sujets. En fait, pas du tout. Écoute, je reprends. Ça vient pas bouleverser à l'intérieur. Parce que, très logiquement, ça active ton système quand tu vas aller toucher quelque chose qu'il connaît, qui est connu. Et il n'a pas envie d'aller dans l'inconnu parce qu'il préfère un chaos connu à une paix inconnue. Notamment si ce que tu connais, la manière dont tu t'es construit, a toujours été connecté à l'insécurité, au chaos, au mouvement, à la dispersion, à tout un tas d'éléments, la sécurité va sembler être un danger pour son système. Donc, si tu veux aller là-dessus, il va activer les boutons danger, chercher les mécanismes les plus adaptés qui vont te permettre de stopper. Et donc, ça peut être le fait de visualiser, rester simplement à l'état de je vais méditer dessus, je vais visualiser, j'y pense, je vais écrire. Mais tu viens pas travailler sur l'émotionnel source qui bloque la réalisation.
J'entends beaucoup de personnes, et notamment moi, je me suis vue dans ces mécanismes-là, où, tu vois, on dit oui, je veux être connue, je veux être suivie, je veux faire des conférences, etc. Mais en fait, si tu connectes réellement au moment où ça, t'as bien évidemment la voix utopique dans ta tête qui dit ah trop cool, je suis trop contente, blablabla, qui devient également un mécanisme de protection parce que tu te dis mais oui, je le veux. Et en fait, tu restes sur ce pourcentage conscient qui est infime, mais en fait, derrière, il y a tout un tas de parts de toi qui veulent pas y aller. Parce que ça fait peur, parce que c'est pas connu, qu'est-ce qui va se passer, et s'il se passait ça, et tous les scénarios catastrophes. Et en fait, eux, c'est 90-95% dessous. Et ils bloquent. Donc ils te laissent te raconter tes petites histoires dans ta tête. Comme ça, tu vas pas toucher à ce qui fait peur. Et tu restes bien là où tu es. Combien de fois t'as pu dire que tu voulais faire quelque chose, mais ça n'a pas bougé? T'as toujours pas fait une petite action. Moi, la nuit, t'en as fait une et puis tu t'es arrêté. Que ce soit pour le sport, écrire un livre, te lancer professionnellement, découvrir une nouvelle activité, que sais-je, tu vois. Combien de fois tu vis ta vie de rêve dans ta tête, mais elle est tellement déconnectée du réel, et tu te dis que tu voudrais qu'elle arrive, mais il n'y a aucune action de poser ici et maintenant pour qu'elle arrive réellement. Et je te parle pas de faire semblant d'être ta higher self quelques instants, tu vois, dans une seule action. Parce que le principe d'agir comme si est hyper intéressant parce qu'il te permet de poser les actions qui te permettent de devenir la personne que tu désires être. C'est pas simplement porter tel et tel vêtement et faire telle et telle activité. Ça peut. Mais c'est surtout dans les espaces du quotidien où au lieu de répondre, de réagir comme tu le ferais automatiquement, tu te poses la question de comment la personne que j'ai envie d'être réagirait. Qu'est-ce qu'elle ferait? Comment elle se comporterait? C'est là que c'est réellement important. Donc je te laisse penser ça, voir si ça résonne avec toi, comment ça résonne avec toi. Me dire si toi aussi, tu t'es déjà retrouvé dans ces situations où tu rêves, tu penses grand, mais en fait, tu t'enfermes dans un mécanisme de protection et tu te bloques dans tes rêves. Le problème, c'est que ça restera des rêves. Et moi, j'ai décidé de les réaliser, mes rêves. Donc, il faut mettre en place certaines actions, co-créer avec la vie. Et voir par où on commence avec toi. Le deuxième point, c'est que je voulais te partager, ça a été en lien donc, avec l'agent qui était en charge de faire le renouvellement de mon visa. Où, donc à la base, j'avais pas du tout prévu de faire comme ça. Mais comme il y avait quelques incidents à Jakarta au niveau de l'immigration, etc., elle me dit avec moi ce sera sûr, blablabla. Tu l'auras en 5 jours, tu pars dimanche, tu reviens vendredi et c'est bon. Donc en fait, vendredi c'était le jour de mon anniversaire, donc c'était un peu chiant, mais je me dis bon, ok, vendredi max, je vais passer la journée du coup dans les transports, mais au moins j'aurai mon visa tout bien et tout, je prends pas de risque. Parce qu'à la base, je m'étais dit au pire, même si du coup j'arrive pas à avoir le visa que je veux parce que y a des délais avec il y a des manifestations. Je ferai un autre visa plus court et je pars donc après mon anniversaire. Je reviens donc quand ma meilleure amie arrive et voilà, je m'adapte. Et donc je fais pas ça, j'écoute pas mon intuition. Déjà tu vois venir le truc, hein, une des leçons c'est de toujours s'écouter aussi. Donc, plus tu apprends à te connaître, plus c'est judicieux de s'écouter. Je l'ai pas fait. Mais donc 2 jours avant,
déjà, en fait, au moment où je pars, la jungle commence un peu à pas être claire. Oui, oui, mais non, mais je sais pas, blablabla. À m'envoyer plein de messages et je sens. En plus, moi, genre, je sens l'énergie des gens, je sentais l'agitation, je sentais que c'était pas clair. Mais c'était trop tard, j'étais partie. Et du coup, 2 jours avant, elle me dit non, en fait, c'est pas possible. Ils viennent de m'écrire. Ils disent que c'est pas possible, il faut que tu restes jusqu'à lundi. Mais moi, c'est hors de question. Tu le sais depuis le début. Vendredi, c'est mon anniversaire. C'était déjà, ça me saoulait déjà de passer la journée de mon anniversaire, enfin, dans les transports. Il est hors de question que je sois pas avec toutes mes amies, ma famille d'ici. Enfin, non, en fait. Et donc, du coup, je dois faire un autre visa de 30 jours. Mais enfin, ça m'arrange pas du tout, factuellement, pour la durée. Parce qu'en fait, comme je rentre bientôt, je fais un petit visa juste pour rester pour les derniers mois. Et, euh, et du coup, bah, ça marche pas avec les dates, ça marche pas par rapport à mon anniversaire. Et je suis saoulée parce qu'en fait, elle me promet que en fait, dans les délais, c'est parfait, tout est bon, etc. Et qu'avec elle, il n'y a aucun doute. Alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, je m'en veux parce que je me suis pas écoutée. Je m'en veux parce qu'elle m'a prise pour une conne. Je m'en veux parce que finalement, j'aurais dû partir après. Et là, du coup, ça fout mon organisation en l'air. Parce que je vais passer la journée de mon anniversaire dans les transports. Enfin, saoulée, mais frustrée, agacée, colère, triste. Genre vraiment un mélange d'émotions. Même là, quand j'en parle, il reste encore un peu de frustration et de colère, je pense. Euh, très, très énervée. Et en fait, donc ça arrive le jeudi et je m'énerve, je prends mon ordinateur, j'essaie de commencer à voir si je peux gérer les trucs et à essayer de contrôler. Et en fait, je m'énerve, mais au début, je garde. Et au bout de quelques minutes, hein, je me mets à pleurer d'énervement et je laisse sortir. Je me dis genre, Lorraine, de toute manière, là, t'as pas le contrôle. T'as pas le contrôle sur la situation. Arrête d'essayer de vouloir contrôler quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est simplement genre ton cerveau, ton système qui essaie d'avoir du contrôle et pour se sécuriser, mais il n'y en a pas. Donc là, c'est qu'une illusion. T'es en train de te fatiguer, t'es en train de t'énerver, t'es en train de... Lâche. Et donc je me mets à pleurer, je lâche, parce que j'ai le droit d'être en colère, parce que à ce moment-là, j'ai simplement envie de vivre ma frustration, ma tristesse, ma colère, parce que tout me paraît injuste, tout me saoule, et genre j'ai un mélange de plein d'émotions, et j'accepte de pas être bien et de vivre, de traverser ces émotions-là. Je pleure. Et j'arrête de batailler, de toute manière, enfin voilà, je fais l'autre visa. Et donc du coup, j'ai pleuré, j'ai laissé sortir, parce que je savais que là, à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin, de traverser ça. Et donc, je laisse sortir, enfin, je sais pas, pendant 30 minutes, un truc comme ça, je bataille, genre je râle, je rumine, je pleure, je me plains, je fais des vocaux à mes amis, j'en parle à Andy, enfin voilà, j'extériorise. Et je fais le bébé, j'étais injuste, je laisse sortir. Puis je respire. J'ai pas le contrôle sur la situation. Et j'ai pas envie que ça bouffe ma journée. Donc maintenant, je vais juste lâcher prise. Et on va partir se promener comme c'était prévu. C'est sorti, c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, pour l'instant. Enfin, pour la journée, j'ai plus envie. J'ai pas envie que ça contrôle ma journée. Et je t'explique ça parce que le fait de prendre un temps pour laisser sortir m'a permis après de pas y penser, de vivre la journée, d'aller se promener, etc. Et pas la nuit attachée encore et à ruminer dessus toute la journée et à pas profiter. Et je sais que toi comme moi, on le fait. Et on l'a déjà fait. Et que tu le fais sûrement encore. De rester bien attaché à ce qui te fait chier, à pas vivre l'émotion, à pas l'extérioriser, à pas t'autoriser, à prendre un temps où tu te plains et où tu le laisses sortir pour pouvoir lâcher. Et ensuite, ne pas te laisser bouffer par ça. Donc, si tu fais ça, je t'invite à vivre l'émotion
sur le moment pour pas qu'elle te gouverne tout le reste de la journée, de la soirée, peu importe. Vis-la. Autorise-toi à vivre et à ressentir tout ce que tu n'as pas envie de ressentir. Tu ne peux pas passer par-dessus. C'est fou ce mode, cette habitude qu'on a de vouloir faire comme si ça ne nous touchait pas, de faire semblant et un peu de hop, allez, je prends en apnée, je me mets au-dessus et puis c'est bon, ça ne me touche pas. Alors que c'est là dans ton ventre et ça travaille, ça travaille, ça travaille. Mais tu veux passer au-dessus, tu vas être fort, tu veux dire non, allez, ça, on continue. Oh. Et ça te bouffe en fait. Tu fais comme tu veux. Mais ça peut t'intéresser. Ensuite, j'ai les deux. Ah oui, bah du coup, c'était mêlé. L'autre partage que je voulais, c'était par rapport au lâcher prise et au fait d'avancer. Donc il y avait la première partie, les émotions, la frustration, t'autoriser à vivre, à traverser ce qui est là, même quand c'est des émotions que t'as pas envie, même quand c'est des comportements que t'as pas envie, enfin que t'aimes pas chez toi, etc. C'est là où en fait tu te sabotes. C'est parce que tu n'autorises pas toutes les parts de toi à avoir leur place. Et du coup, elles rentrent en guerre. Et la deuxième partie, qui est que quand tu n'as pas de contrôle sur la situation, lâche. Lâche, n'essaie pas de contrôler quelque chose dont tu n'as pas le contrôle. Ce n'est qu'une illusion que tu te donnes pour te sécuriser, mais en réalité, tu n'as pas le contrôle. Et si ça te met en insécurité et que tu as envie de pleurer, pleure, bordel. Mais n'essaie pas de contrôler quelque chose dont tu n'as pas le contrôle. Lâche un coup et ensuite, respire et demande-toi où est-ce que je peux agir. Moi, j'aurais pu me battre encore et encore pour avoir ce visa de mois renouvelable. Et je savais que c'était fini dans les délais. Donc, à quoi bon m'énerver, batailler, mettre toute mon énergie sur quelque chose où je n'ai pas le contrôle, où je n'ai pas la main mise, je ne suis pas un agent de l'immigration. Je lâche et ensuite, je mets mon énergie sur ok, je vais faire l'autre visa. Il me correspond moins, ça me saoule. Mais pour la période de temps où je vais rester, je vais m'adapter avec ça. Pense à ça. Lâche. Parenthèse, je crois qu'il y a une famille chat qui a élu domicile dans mon toit ou entre toits là. Donc si vous entendez des bruits, dites-leur bonjour. Quatrième point, c'est qu'il y a eu pas mal d'incompréhension avec une copine ici. Des chemins pris totalement différents et pas du tout de communication. Et moi, donc, après l'accident, j'étais dans une période vraiment où je me concentrais sur moi. Et je n'avais pas du tout envie de faire le premier pas. Je ne voulais pas être celle qui fasse le premier pas. Genre, j'étais bloquée dans cette part de mon ego où c'est à elle de faire le premier pas. D'autant plus que moi, je vais pas bien. Je traverse des trucs qui sont pas faciles. Donc, en fait, à un moment donné, dans l'amitié, faut que ce soit elle. Et sinon, c'est que on n'est pas fait pour être elle. Et il y a eu plein d'épisodes où moi, je me bloquais là-dessus. Sur, elle est pas présente. Elle agit pas. Elle vient pas à mes côtés. Elle vient pas être présente pour moi. Au contraire, elle s'enferme dans l'ego, elle me parle pas, elle boude, elle dit pas bonjour. Et j'étais là, tu sais quoi? Je vais faire miroir. Et ça a duré 2 mois. Et moi, j'étais là, non, mais j'ai pas envie d'être l'adulte dans la situation, c'est hors de question. Et bien évidemment, ça a touché, vraiment touché quelque chose à notre amitié. Mais là, la semaine dernière, il y a eu un moment où j'ai lâché et je me suis dit, j'en ai marre. C'est pas moi, c'est pas la personne que j'ai envie d'être. J'en ai marre de maintenir cette énergie-là. Alors, bien évidemment, ça a vraiment brisé quelque chose et ça m'a fait réaliser aussi beaucoup de choses. Donc, dans notre relation, on n'est plus du tout
comme ça a pu l'être, et ça le sera plus, parce que, encore une fois, si t'as pas été capable d'être présente pour moi dans cette période-là, et que t'étais trop bloquée dans ton ego, et que t'as osé me faire ça et que t'as pas été présente pour moi, enfin, c'est très clair sur certains points. Voilà, on n'aura plus du tout le même lien. Ce lien existait-il déjà comme ça? Bref. Mais j'ai vraiment senti le j'en ai marre, moi, de maintenir cette énergie-là. Parce que moi-même, je me maintiens pas dans une énergie de paix, en fait. Là, je suis tout le temps dans le, la confrontation. Enfin, c'est pas une confrontation, mais l'énergie de confrontation où il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'apaisement. On se parle pas. Quand on se croise, quand il y a le groupe. Enfin, tu vois, genre, c'était une énergie qui était lourde, qui était pesante. Et, et moi, je me suis dit, mais je refuse de rester dans cette position, dans cette situation-là. C'est pas moi, c'est pas ce que je veux, ça me convient pas. C'est pas comme ça que j'ai envie d'être. Et de vivre, de maintenir ces niang ces gossips, enfin, pas des gossips, mais genre une énergie, genre de. Un peu de collège, tu vois, genre gaminerie. Et là, je me suis dit, genre, j'ai de l'affection pour cette personne. Je l'ai sincèrement, genre, aimée enfin, comme une amie très proche. Et du coup, j'ai pas envie que ça prenne ces proportions-là. Alors, bien évidemment, ça a changé beaucoup de choses, mais j'en ai marre. J'en ai marre de cette situation-là. Et donc, du coup, je veux la paix. Et je veux que ça change. Et je veux autre chose. Et pas parce que j'accepte les comportements, mais parce que j'accepte pas de rester moi comme ça. Ça me convient pas. Et je veux plus de ce climat-là. Alors du coup, j'ai arrêté de m'accrocher à ma colère, à mon agacement. Je l'ai invité à mon anniversaire. Et on reprend des relations fluides, voilà, amicales, où on peut se croiser, parler, se dire bonjour, où il n'y a plus cette tension entre nous. Parce que j'ai attendu qu'elle le fasse. Et elle l'a jamais fait. Donc ça veut dire beaucoup. Mais par contre, je refuse que ça continue pour moi, en fait. J'ai plus envie de rester là-dedans parce qu'elle le fera pas. Mais du coup, ça joue aussi sur moi. Alors je sais maintenant qu'elle l'a pas fait, elle le fera pas. Mais je choisis d'agir comment moi j'ai envie d'agir et de pas me laisser gouverner par ça, de pas me laisser dans une énergie d'attente. Et ça change tout. Alors, parfois on parle, tu vois, du pardon. Et c'est là où je veux t'amener à réfléchir. Pardonner, avancer, c'est par rapport à toi. Pas par rapport à l'autre, mais par rapport à toi. Parce qu'à une échelle plus grande, quand quelqu'un t'a fait souffrir, il y a deux choses. Souvent, on attend que cette personne reconnaisse qu'elle a été la mauvaise. Et très souvent, ça n'arrivera jamais. Et puis, il y a cette part de pardon. Et beaucoup disent, mais je comprends pas, je ne vais pas pardonner à celui qui m'a fait du mal. Mais tu ne pardonnes pas les faits, tu ne pardonnes pas ce qui a été fait, tu ne pardonnes pas l'autre pour ce qui t'a fait. C'est un autre plan, en fait. C'est une sorte de pardon parce que l'autre est humain et dans toute l'expérience humaine, il a fait des choix qui n'étaient certainement pas les bons à ce moment-là par rapport à ce qui a été vécu. Mais du coup, il vit sa propre expérience. Et tu peux décider, toi, d'amener cette énergie de pardon pour te libérer de l'énergie et de l'emprise qu'il avait sur toi, pour avancer toi et être dans cette énergie de pardon et de paix toi, pour toi, te l'offrir à toi en fait.
ne pas rester accroché à cette colère qui du coup te dévore et t'impacte. Ou la frustration, enfin, ou toutes les énergies, mais souvent quand on est dans les relations, c'est souvent la colère. De ne pas rester accroché à ça, non pas pour l'autre, mais pour toi. Pour t'autoriser à être la personne que tu as envie d'être et te donner le droit de vivre comme tu veux vivre, en étant la personne que tu as envie d'être. C'est davantage dans ce sens-là, dans les relations, où parfois, ce ne sera pas de pardonner les faits. Ça restera là, ça te donne des éléments très précis. C'est là de pardonner pour revenir dans la relation. Parfois oui, parfois non. Mais c'est de le faire pour toi, pour ne pas t'accrocher à une situation qui ne t'offre pas la paix quand toi, ce que tu désires, c'est la paix. Puis, je vais te partager cette journée d'anniversaire, donc qui a été fêtée le lendemain de mon jour d'anniversaire et qui a été vraiment une journée incroyable. Rien que d'y repenser, ça me met de l'émotion, mais vraiment de la belle émotion, de la joie. J'ai été entourée d'amour. Donc toute la journée avec les petits, avec les grands qui m'ont préparé un repas, tous mes amis, le gâteau, enfin tout était parfait. J'ai été gâtée, enfin choyée vraiment de gâteaux, de fleurs, de cadeaux, de bracelets, de vêtements, de tout, de tout, de tout, de tout. C'était magnifique. Et en fait, l'année dernière, donc pour le passage de mes 30 ans, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Je me suis sentie très seule pour cet anniversaire, pour ce passage. Notamment donc avec un groupe de copines j'en avais déjà parlé dans une vidéo TikTok, mais on s'était retrouvés pour boire un verre. J'avais pas eu envie de fêter quelque chose, de faire une grosse fête. Parce que j'ai souvent fait des grosses fêtes, mais en fait j'ai l'impression de tout le temps tout organiser, de faire des gros trucs, mais que pour les autres, bien évidemment, c'était pour me célébrer moi, mais du coup de faire plaisir aux autres aussi. Mais là, j'avais pas envie. Et donc moi, j'aurais bien vécu quelque chose un peu sympa avec mes copines, etc. Et donc, j'ai ce souvenir de l'année dernière où elle m'avait tout dit, comme on le faisait dans un lieu public, enfin genre dans des cafetas pour boire un verre, je peux venir avec une copine et tout. Et en fait, elles étaient toutes avec des groupes de potes. Et moi, j'étais venue seule pour être avec mes copines. Et je me souviens de là, genre, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai pas ma place. Où elle m'avait fait un cadeau qui ne me ressemblait absolument pas. Un collier, genre littéralement, tu me connais, tu sais que jamais je le porte. Où elles avaient mis, genre, moins de 10 euros chacune. Genre, c'était mes 30 ans. Genre, à la limite, je préfère pas de cadeau, mais que, encore une fois, on aille au resto, on vive un truc vraiment ensemble et que, enfin, à la limite, vous m'invitiez, voilà, genre, on marque le coup. Là, je le sentais vraiment, genre, bon, c'est manière 2, on a été l'acheter l'après-midi même, enfin. Et le sentiment est horrible. Ce sentiment de pas être vu, de pas être considéré, de vraiment, vraiment horrible. La différence, c'est que l'année dernière, j'ai fermé ma gueule, j'ai ravalé, j'ai pleuré et j'ai rien dit. Aujourd'hui, je le laisserai pas passer. Je leur dirai clairement, genre que ça m'a blessée et que je le vis comme du foutage de gueule et que j'aurais préféré que ça n'existe pas. Bref, c'est aussi l'évolution, c'est le chemin. Et j'avais fait une lettre à la future me, donc à la moi d'aujourd'hui ou même des années d'après, où je disais que je faisais confiance que Dieu me ferait rencontrer, ça me met de l'émotion, les bonnes personnes qui seraient présentes à mes côtés, qui me gâteraient, qui m'aimeraient, et où je serais vraiment chérie. Et j'ai passé une journée incroyable. Vraiment avec aujourd'hui des gens
qui financièrement par exemple va gagner beaucoup moins que ce que mes copines ou mon entourage peuvent gagner. Et m'ont donné tellement plus. Déjà, ils m'ont offert leur temps, ce qui est la chose la plus précieuse. Et même les petits qui m'ont tous fait des bracelets, acheté des petits carnets, enfin, avec leur petit argent de poche. C'est incroyable. C'est pas tant le cadeau pour moi qui compte, mais c'est plus, c'est vraiment l'attention. Et ce qui a été mis dans ma journée d'anniversaire, vraiment, c'est incroyable. Je suis infiniment reconnaissante, mais tellement à un niveau de gratitude d'avoir vécu ça, d'avoir pu passer cette journée entourée des gens que j'aime et qui m'aiment et qui avaient vraiment envie d'être avec moi. C'est tellement précieux. Et, euh, et je vous souhaite de pouvoir tous vivre ça, de pouvoir vous entourer de belles personnes et de ne pas vous sentir trop ou pas à votre place dans un groupe, parce que si c'est le cas, allez chercher le groupe où vous ne vous sentirez pas comme ça, parce que je vous jure que ça existe et qu'autre chose est possible. Mais ça commence aussi par des choix, des décisions, des prises de risques. Ça se demande aussi de partir, pas forcément de partir physiquement comme moi je l'ai fait, mais de partir des groupes qui ne vous conviennent pas, de vous positionner, de vous affirmer. Et ça, c'est un travail de petits pas chaque jour. Mais ça en vaut la peine. Et j'enchaîne sur la dernière leçon que je voulais vous partager. C'est que la transformation, la guérison, c'est pas d'un seul coup. C'est pas un jour, ça va pas et du jour au lendemain, boum, ta vie est magnifique. Ce sont le résultat de plein de décisions, de prises d'action, de sécurité ramenée. Plein de gestes où tu as l'impression que ça ne sert à rien, ça ne change rien, que ta vie, ça a toujours été comme ça. En réalité, pas du tout. C'est pour ça que c'est hyper important, à mon sens, de noter, de prendre des photos, pour pouvoir revenir en arrière, pour pouvoir montrer d'où tu viens, célébrer chaque petite réussite, chaque avancée. Et ne pas rester dans ça a toujours été comme ça, parce qu'on est très bon, hein, et le cerveau est très fort pour ça, pour normaliser, surtout aujourd'hui dans la société, où on normalise tout. Et du coup, tu conscientises pas, tu mets pas de la conscience sur tout ce que tu crées, tout ce que tu avances. Mais la vie va pas changer du jour au lendemain. Alors parfois, oui, en fait, tu vois une bascule, il y a un énorme shift assez spectaculaire du jour au lendemain. Mais en réalité, c'est le résultat d'une base bien plus ancrée, bien plus solide derrière. Et c'est ce que je veux amener dans les accompagnements. C'est pas une séance magique qui va changer ta vie. Et notamment avec la spiritualité, l'émotionnel, etc. Il y a beaucoup ça de hop là, une séance et tout va bien. Non. C'est tous les gestes du quotidien que tu peux mettre qui vont transformer ta réalité. Toutes les actions. La sécurité que tu ramènes qui te permet à un moment donné d'avoir du coup la conscience d'un schéma que tu vas pouvoir venir reprogrammer parce que ça ne te sert pas et donc du coup tu vas adapter en comportement. Tout ça c'est lié, mais tout ça c'est quelque chose qui est grand, qui prend de la place, qui au quotidien c'est vraiment une vie, c'est un mode de vie. Et si ça t'intéresse, alors parlons-en. Mon soleil, je te souhaite une merveilleuse journée et je t'envoie plein d'amour.